Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, nous allons voyager entre deux époques à la rencontre d'un homme aussi discret que talentueux dont vous prononcez le nom sans doute sans le savoir dès que vous allez à Montparnasse en métro. Allez, let's go. Et oui, si cette station s'appelle Montparnasse, bienvenue, ce n'est pas pour vous accueillir avec des fleurs, mais parce que la RATP rend hommage ici à celui qui consacra 30 ans de sa vie à la construction des toutes premières lignes de métro, un certain Fulgence Bienvenu, d'où le tréma. Celui qui est considéré comme le père du métropolitain a même son buste installé ici depuis peu dans ce couloir de Montparnasse. Alors concrètement, que doit-on à cet ingénieur de génie? En quoi a-t-il façonné notre réseau actuel et comment un Breton 100% pur jus a-t-il pu se retrouver à la tête de ce chantier 100% parisien? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Il a donné son nom à 4 stations de métro. Mais qui est donc Fulgence Bienvenu? Nous avons retrouvé une héritière fière de son arrière-grand-oncle, un Breton aussi humble que visionnaire qui laissa une empreinte indélébile dans la capitale. Lorsque Fulgence Bienvenu se lance dans la construction du métro en 1895, il faut tout imaginer. Quelle ligne tracer, quel mode de traction choisir, autant de décisions qui vont modeler notre réseau. Nous nous remémorerons ensuite les techniques de construction des toutes premières lignes de métro. À l'époque, Fulgence Bienvenu n'hésite pas à éventrer les rues de Paris, ce qui lui vaudra quelques inimitiés, mais le résultat est là. La ligne 1 est construite en 18 mois seulement, un délai qui nous rendrait presque envieux aujourd'hui. Enfin, nous verrons avec la RATP comment est entretenue la mémoire de celui qui supervisa la construction du métro jusqu'à sa retraite à l'âge de 80 ans. On se retrouve place Fulgence Bienvenu, là où la ville de Paris décida dès 1933 de rendre hommage de son vivant à celui qu'elle considérait être comme le père du métropolitain. Et si nous sommes ici à 2 pas de Montparnasse, ce n'est pas un hasard. Portrait d'un Breton épris de la capitale, signé Isabelle Dupont. Quand on s'appelle Madame Bienvenue et qu'on circule en métro, il y a comme un mélange d'émotion et de fierté. Surtout quand je passe par la gare Montparnasse Bienvenue, la station qui porte notre nom, oui, bien sûr. Son arrière-grand-oncle, c'est lui, Fulgence Bienvenu, le papa du métro. Un Breton natif d'Uzel dans les Côtes-d'Armor, où il est mis à l'honneur. 13e et dernier enfant d'une grande famille, Fulgence est diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Jeune ingénieur, il est amputé d'un bras à cause d'un accident du travail. Il arrive à Paris en 1884, à l'époque où la capitale, très embouteillée, rêve de construire un métro. Il s'est trouvé en concurrence avec un autre projet pour faire un réseau de transport souterrain à Paris. Je sais qu'il a dû se battre, négocier, jouer de diplomatie pour faire accepter son projet. La première ligne de Porte-Maillot à Vincennes est inaugurée en juillet 1900 et c'est déjà un succès. Dès les premiers jours, la foule des voyageurs s'y précipita. Et elle lui est restée fidèle, attirée par les avantages de ce nouveau moyen de transport rapide. Et pendant plus de 30 ans, Fulgence Bienvenu se consacre au métro parisien. Il supervise la construction de 12 lignes. Il s'est dévoué à ce projet auquel il croyait. Il y a donné toutes ses forces, toutes ses compétences d'ingénieur. Et on en profite encore. L'ingénieur en chef part en retraite à 80 ans. On décide alors de donner son nom à une des stations, celle de Maine, près de la gare Montparnasse, rebaptisée Bienvenue. Mais lui ne la verra jamais à cause d'un couac d'orthographe sur le U de son nom. Il est décédé en 1936 et que les plaques n'ont été installées qu'en 1937, je crois, parce qu'il y avait eu une erreur sur les plaques qui ne portaient pas le tréma. Et Fulgence l'avait repéré. Ce qui veut dire qu'il a fallu refaire toutes les plaques de toutes les stations qui se retrouvent à la station Montparnasse Bienvenue aujourd'hui. Pour tous les Parisiens, Bienvenue, c'est le nom d'une station de métro. Mais c'est plus que cela. Bienvenue, c'est le nom même du métro. Le plus parisien des Bretons est toujours honoré sur ses terres natales. Mais il repose près des lignes 2 et 3, station Père-Lachaise,
avec en offrande quelques tickets pour l'éternité. Bonjour Julien Péposter. Bonjour Bertrand. Vous êtes historien du métro et vous venez de publier Le Grand Paris du métro, 125 ans d'histoire en 14 lignes aux éditions La Vie du Rail. Alors, Fulgence, bienvenue, on vient de découvrir son portrait il y a un instant. C'est quoi sa patte, sa touche finalement sur le métro qu'on connaît aujourd'hui? C'est d'avoir fait un métro moderne tout de suite. Ça, c'est Londres qui l'avait inventé dès 1890, c'est-à-dire un métropolitain électrique dès le premier jour, essentiellement souterrain, et destiné au transport des piétons et leurs bagages à main. Mais en plus de Londres, qui est fait 10 ans auparavant, le métro de Paris, il va être construit dans un ensemble cohérent, par 2 exploitants, mais avec une épure, un cadre d'infrastructure identique, permettant d'avoir des lignes totalement indépendantes, mais interopérables pour l'exploitant, avec des modes d'exploitation qui sont les mêmes partout. Et c'est le gage du succès du métro de Paris qui, conçu en 1895, mis en service à partir de 1900, aujourd'hui, il nous offre des trains qui passent tous les moins de 2 minutes. Voilà, donc il sait être moderne 125 ans après sa mise en service. Il n'est pas dépassé, le métro de Paris. Là, on est gare de l'Est, entre 2 lignes, la 5 et la 7, et c'est vraiment le bon exemple pour voir que finalement tout avait été anticipé grâce à Fulgence Bienvenue. C'est une des illustrations, puisque nous avons 3 lignes de métro qui sont ouvertes sur une dizaine d'années, et donc en fait on a tout prévu en même temps. On n'a pas attendu d'avoir fini un bout pour penser l'autre bout, que ce soit pour la ligne 5 ici, mise en service en 1907, la ligne 7 en 1911 et sous nos pieds, la ligne 4 en 1909. Ça a permis de construire les ouvrages dès le début et d'avoir des correspondances les mieux conçues possibles, les plus courtes possibles pour le confort des voyageurs. Alors Fulgence Bienvenue, il est vu donc aujourd'hui comme le père du métro. Est-ce que c'est un titre mérité ou usurpé? Parce qu'il n'était pas le seul, évidemment, à travailler sur ce réseau. Il est mérité sans être usurpé, parce que hier, aujourd'hui, demain, on n'est jamais le seul à faire le métro ou à l'exploiter. Il y avait plein d'autres gens. On peut parler d'Adolphe Alphand, qui a été au lancement du projet, Edmond Huette, Louis Biette, qui a constitué toutes les sections aériennes, et d'autres encore qu'on aura du mal à citer intégralement ici. Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que jusqu'au bout, on fait appel à lui, y compris lorsqu'il a 80 ans, pour concevoir les premiers prolongements du métro vers la banlieue. Il y a quand même 32 km de métro à imaginer. Donc jusqu'au bout, on ne peut pas se passer de lui. Qu'est-ce que ça dit finalement de l'homme? Qu'est-ce que ça dit de son rôle? Il a un rôle central, tout le monde l'aime bien, et puis lui, il veut continuer. Mais il veut continuer, en fait, il organise en une dizaine d'années sa succession. Merci beaucoup Julien Pépinster pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller voir comment a été construit le métro il y a plus de 120 ans. Et évidemment, il n'y avait pas de tunnelier mécanique à l'époque. Alors voyons comment la ligne 1, notamment, a été construite avec Antoine Delcourt et Nicolas Metauer. Construire un métro en quelques mois, cela paraît impossible aujourd'hui. Mais pour gagner du temps à l'époque, Fulgence Bienvenue est autorisée à couper la ville en 2. La première ligne doit passer à quelques mètres seulement en dessous des rues. Il ne fallut que 18 mois pour creuser à ciel ouvert les 10 km de tunnel. 2000 ouvriers se relayèrent jour et nuit. On avance à la vitesse de 4 mètres par jour. 1000 mètres cubes de déblais sont quotidiennement évacués par wagonnet ou par péniche. Pour refermer ces tranchées, des poutres métalliques font office de toit. Elles sont assemblées par des rivets. Ces fixations rondes encore en place aujourd'hui. Mais pour les lignes suivantes, il faut creuser bien plus profond. Des pioches, des galeries, des boisages, comme dans les mines. Pour faire tenir l'ensemble, les ouvriers doivent s'adapter. Les couvertures plates, elles sont métalliques. Et le métal, il a cette propriété par rapport à la maçonnerie d'être résistant quand on appuie dessus, mais aussi quand on tire dessus. Une maçonnerie, si vous tirez dessus, elle se désagrège toute seule. Elle n'a quasiment aucune résistance en traction.
Et donc du coup, quand vous voulez construire quelque chose qui tient une charge au-dessus de votre tête en maçonnerie, vous êtes obligé d'organiser la maçonnerie de telle manière qu'elle soit toujours en compression. Et donc le moyen géométrique qui permet d'obtenir un ouvrage en compression, c'est la voûte. En quelques années, le maillage prend forme. Mais au centre de Paris, la Seine empêche de creuser. Seule solution, assembler ces gigantesques caissons métalliques. Transportés par barge, ils sont ensuite coulés. On envoie de l'air comprimé pour chasser l'eau. On fait descendre des ouvriers qui sont dans un environnement sous pression, comme des plongeurs en fait, mais dans cette chambre libérée d'eau. Et là, ces ouvriers, on leur fait creuser le fond du lit du fleuve. Et en creusant sous toute la surface du caisson, petit à petit, le caisson qui, dans la zone qui sera utilisée pour faire passer les trains, lui est rempli d'eau, s'enfonce tout doucement dans le sol jusqu'à atteindre sa position définitive. Grâce à tout ce savoir-faire, les lignes construites au début du siècle fonctionnent encore aujourd'hui. Les principes de construction n'ont pas changé, preuve du génie de Fulgence Bienvenue. Bonjour Claire Morillon. Bonjour Bertrand. Vous êtes chargée du patrimoine à la RATP. On se retrouve là devant le buste de Fulgence Bienvenue, qui est donc reconnu aujourd'hui comme le père du métro. Mais si on se replonge plus d'un siècle en arrière, il n'y a pas forcément bonne presse à l'époque, Fulgence Bienvenue. Alors c'est pas tant l'homme qui n'était pas très bien perçu, mais les chantiers du métropolitain, les Parisiens avaient déjà été très éprouvés par les chantiers des travaux d'Haussmann pendant toute la fin du 19e siècle. Et ils ont connu de nouveaux travaux pour la construction du métropolitain. Certaines stations ont été construites à ciel ouvert, donc les rues de Paris ont été complètement éventrées. Les Parisiens étaient un peu sceptiques face à ce nouveau mode de transport qui était pourtant révolutionnaire. Au tout départ, les gens n'osaient pas descendre dans les entrailles du métropolitain, ce qui nous paraît complètement évident aujourd'hui ne l'était pas à l'époque. Ils avaient peur des maladies, mais ils se sont très vite rendus compte que c'était un moyen de transport complètement révolutionnaire, avec un métro qui roule à la traction électrique, avec un éclairage, avec des ampoules à l'intérieur, ce qu'ils ne connaissaient pas du tout chez eux, ni dans les rues de Paris. Et donc un mode de transport révolutionnaire qui permettait vraiment de pallier les difficultés de transport en surface. Il faut savoir que la ville de Paris était complètement congestionnée à la fin du 19e siècle. Donc le métro va finalement être adopté, tout comme l'homme Fulgence Bienvenue, parce qu'il va recevoir une station en son nom, alors qu'il est encore en vie, ce qui est complètement unique sur le réseau. Tout à fait, c'est un fait unique sur le réseau. Il prend sa retraite en 1932 et dès 1933, la ville de Paris décide de renommer la station Avenue du Maine, dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, Bienvenue, pour rendre hommage au père du métro. Bon, alors pourquoi cette station, pourquoi la gare Montparnasse? Tout simplement parce que Fulgence Bienvenue est breton. Donc c'est un clin d'œil à ses origines bretonnes. Il est né à Uzel, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et quelques années plus tard, c'est pas une station, mais 1, 2, 3 et 4 stations qui vont porter son nom. Tout à fait. Il y a 4 stations ici qui vont être renommées au fur et à mesure. Et en 1942, les lignes 4, 6, 12 et 13 vont être reliées ensemble pour créer ce grand pôle d'échange sous le nom de Montparnasse Bienvenue. À l'occasion de l'ouverture du couloir qui fusionne les stations Montparnasse et les stations Bienvenue. Ce qui donne évidemment la station Montparnasse Bienvenue actuelle. Alors maintenant, il y a ce buste, donc il faut dire un petit mot quand même. Il a été offert en l'an 2000, à l'occasion du centenaire du métro par la ville d'Uzel, où est née effectivement Fulgence Bienvenue. Mais on a mis du temps quand même à le valoriser, ce buste. Tout à fait. Alors initialement, ce buste était exposé dans la salle d'échange de la ligne 4 qui se situe de l'autre côté de la gare. La RATP a décidé l'année dernière de mettre à l'honneur ce buste. Dans cette salle d'échange qui est vraiment au niveau de la porte Océane, c'est vraiment l'accès direct depuis la gare. Les voyageurs, les Bretons qui arrivent à la gare Montparnasse peuvent admirer le buste et comprendre un petit peu l'histoire de ce personnage emblématique du métro. Merci beaucoup Claire Morillon pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez désormais forcément un peu plus sur Fulgence Bienvenue, le père du métropolitain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!